vraiment sort des paroles, tu es là au bord d'une rivière et le dimanche tu vas à l'église. Et tu dis non, en fait, je me purifie. Déjà, au niveau vestimentaire, nous les Africains, en Afrique, on a notre façon de nous habiller. Et les Européens, c'est différent. Genre, tu peux voir une Européenne qui met un short et tout, elle sort. Pour elle, c'est normal. Mais en Afrique, quand tu vois ça, ça choque. Et étant que chrétien, supposons j'ai grandi en Afrique et je viens ici en Europe. Quelle influence ça aura sur moi en fait? Ça, c'est un débat qui va pas finir en fait. Parce que si on prend bien le contexte des Africains, comme on s'est toujours vêtu, on s'est jamais réellement vêtu. Ouais, l'origine. Si je prends les combattantes du Dahomey, elles étaient pas vêtues. Ouais. Non mais on prend les temps actuels, on va parler là, c'est ça, voilà pourquoi je dis qu'en fait ça va vraiment s'étendre, ça va vraiment s'étendre d'une manière, enfin ça va pas s'arrêter parce que là, les Africains, si on nous met une période bien donnée du temps, les gens se vêtissaient un peu moins, je sais pas. Ou même par rapport au maquillage, ils vont dire... Parce que moi, sincèrement, pour la culture, ce que je voyais vraiment, c'est ce dont tu parlais en fait, c'est du genre, les histoires chez moi, on met pas... la culture te dit, le soir, tu ne siffles pas. On te dit, tu ne balais pas la nuit, tu ne mets pas les chaussures devant la porte. On te dit, tu dois, quand tu as un certain âge, tu dois être initié. On te dit, par exemple, tu dois, je sais pas moi, pour être protégé des mauvais esprits, tu dois aller voir un certain charlatan. Thank you. Tu dois danser à une certaine heure. Tu vois, en fait, moi, c'est un peu par rapport à ça. Une fête au Bénin qui s'appelle la fête du vaudou de Sambeto. En fait, c'est une fête, moi je me souvenais quand j'étais au Bénin, quand je vivais à chaque fois, vraiment tout le monde dans j'étais là avant comme ça. Aujourd'hui, tu me remets dans cette situation, j'irai pas. J'irai pas, je vais rentrer là, ça va parler de spiritualité africaine parce que ça a à voir, en fait, c'est lié. Tout ce qui est lié aux forces occultes, sorcellerie, tout pouvoir en fait qui ne provient pas de Dieu est démoniaque. Ça, pour les Africains, ça choque beaucoup encore ce genre de paroles. Pourquoi? Parce que pendant des années et des années et des siècles, ça a été, ça faisait partie de la culture. On a vu des démonstrations, on a vu pas mal de choses. On a vu pas mal de choses et donc ça nous a fait du bien. Donc c'est un peu difficile aujourd'hui de nous dire en fait que c'est démoniaque. Mais la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Et donc ce genre d'événement-là, pour moi, j'irai pas parce que pour moi, c'est comme une participation et une adoration en fait à ce genre de force. Parce que très sincèrement, c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est pour en fait rajouter avec ce que tu dis. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui croient en Dieu et qui croient aussi aux choses. Enfin, c'est des gens qui sont initiés, qui disent. Moi, j'ai des parents très proches qui me disent qu'en fait, pour croire, pour avoir ta marche avec Dieu, en fait, il faut quand même être protégé par des mauvais esprits, en fait. Et moi, ça, c'était des choses, quand j'étais pas affermie dans la parole, je comprenais pas, mais en fait, je me rends compte qu'en fait, là, c'est pas bon. Famille, là, c'est vraiment pas bon. On peut pas croire en deux choses, en fait. Et les gens continuent de marcher avec ça, ils se disent que bon, voilà, tu as quelques traits quelque part sur le corps et que le soir, tu es protégé. En fait, tu ne sais pas à quel point tu t'es donné, en fait. Et moi, je me base toujours sur ça. Et j'ai toujours des cousines qui me disent ça. Non, Axel et tout, il faut te protéger. J'ai dit non, mais tu m'arrêtes ça. Moi, ma protection, c'est Dieu. Vous avez fait votre choix, vous-même là-bas. Dans la vie, il n'y a pas de mon maître, c'est Satan, mon maître, c'est Dieu. Soit ton maître, c'est Dieu. Et si tu as les pieds dans deux pots, c'est que ton maître, tu l'as choisi. Après, vraiment, je ne rentre pas dans les histoires de vouloir juger. Mais si c'est aller danser là-bas sur la route, faire les incantations parce qu'il faut être protégé par quelqu'un que je ne vois pas,
Enfin, dans le sens, quelqu'un que je vois autant pour moi ou que je ne vois même pas, ou peu importe. Des choses qu'on te fait boire, enfin, des choses que tu ne maîtrises même pas, tu vois, mais c'est vraiment à un autre degré. Et moi, les gens dans ma famille qui sont comme ça, il y en a beaucoup. Et après, on dit qu'on va à l'église. Mais on va finalement à quelle église? On va prier qui? Et moi, je leur dis et je leur redis qu'en fait, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Et il y en a même qui m'ont ramené la fois dernière, qui m'ont dit non, il y a un charlatan qu'on allait voir qui nous a dit, mais en fait, il faut continuer à prier parce que Dieu est au-dessus de tout. Je dis, mais attends, même Satan confesse la puissance de Dieu. Je dis, nous les humains, on blague. Parce que je vous assure que les forces des ténèbres, ils font la révérence à Dieu d'une manière, quand je nous vois marcher, je me dis qu'on est vraiment très irrespectueux. Parce qu'on ne voit pas, en fait, eux, ils ont une autre dimension, ils ont une autre façon de voir Dieu que nous, on ne voit pas. On est là, on joue chaque jour, chaque nuit, comme ça. Alors que eux, ils le savent, ils sont très conscients de ça. Et je disais vraiment, entre-temps, j'ai eu une petite grâce de Dieu d'avoir compris certaines choses, d'avoir vu que certaines choses en un laps de temps. Il faut vraiment qu'on arrête ça, sincèrement. Il faut arrêter ça. Si encore j'ai mon problème que, ah Seigneur, je te doute tous les jours, la foi monte, ça descend, ça monte, ça augmente, ça va. Mais là où il faut aller se donner corps et âme, parce que tu vas tuer un poulet, tu te dis que c'est juste un poulet. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça en fait. Et ça ne se limite vraiment pas à ça, c'est vraiment... Après, je ne sais pas si on va couper ça. Je ne sais pas si on va couper ça, mais en fait, voilà ce que je voulais dire. Vraiment, soit tu tues un poulet, tu casses un œuf, je sais pas, on sort des paroles, tu es là au bord d'une rivière et le dimanche, tu vas à l'église. Et tu dis non, en fait, je me purifie. Mais en fait, la purification, elle n'a jamais et ne sera jamais physique. Elle ne sera jamais. Tout est spirituel. Il y a un livre, je vais vous le donner, c'est Malédiction ou Bénédiction. C'est un monsieur qui est déjà décédé, c'est un Américain, qui expliquait en fait Malédiction ou Bénédiction, comment les gens eux-mêmes, de manière, ils se donnent totalement comme ça, seulement sur la base des paroles, sur la base en fait des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'aujourd'hui, on se dit toujours ça et on ramène toujours tout. On dit à l'Afrique, non, en Afrique, on a toujours eu nos cultures. Mais je ne sais pas pourquoi, on sait très bien qu'au commencement était la parole, Dieu a tout créé, mais on est toujours en train de le limiter. C'est comme si notre culture africaine a créé Dieu, en fait. C'est pas possible. Le monsieur, il a toujours été là. Et un des plus grands fléaux, c'est le racisme, concrètement, que les parents formulent à l'encontre de leurs enfants, enfin en tout cas des compagnons de leurs enfants. On sait qu'en Afrique, de manière religieuse, de manière spirituelle et encore plus de manière culturelle en Afrique, la place des parents est extrêmement importante. Et nous, on n'a pas l'habitude, en tout cas si on a été élevé comme ça, de leur désobéir, on va dire, d'aller à l'encontre de leur volonté, exactement. Si maintenant vos parents interdisent concrètement le mariage, vos parents et toute votre famille, j'entends, interdisent le mariage pour une raison raciste, ce qui est, je pense que vous agréez avec moi, totalement qui est ridicule, mais qui est totalement contraire à la religion, surtout, donc totalement contraire à la foi, à la spiritualité et à tout ce que ça englobe. Si vos parents vous imposent du coup soit un mariage ou alors vous obligent à ne pas vous marier avec votre compagnon ou compagnonne, est-ce que vous êtes prêt à vous mettre toute votre famille à dos? Je suis prête à mettre toute ma famille à dos. À la fin, il faut vraiment comprendre le mariage devant les yeux de Dieu. Un être humain avec un être humain. C'est ça. Mais c'est même pas un être humain avec un être humain quelconque, c'est... C'est quoi là? Allez-y. On t'en prie. On t'en prie, vas-y. L'homme qui était train de sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais tous deux ne formeront qu'une On seule n'a pas chair. dit les parents, on n'a pas dit les cousines, on n'a pas dit le frère Georges, non. C'est... En fait, ça montre vraiment que là, il y a qui? Il y a la femme, l'homme, Dieu. Donc là, en fait, le schéma est clair. À partir du moment où il y a deux personnes qui commencent en fait à interférer, c'est pas bon. Rencontrer mon mari, me mettre avec mon mari, c'est un choix, c'est une décision que je vais mûrement prendre le temps de réfléchir avec Dieu, laisser Dieu en fait diriger, valider en fait la personne avec qui je suis en train de faire ma vie. Donc si j'ai cette démarche là,
à partir de ce moment-là, Toi, t'es qui, Neguda? on réfléchit, j'ai pris le temps, je connais la personne et Dieu est dans cette histoire en fait. On n'est pas que tous les deux, non, il y a Dieu dedans, il y aura Dieu dans cette union. Donc moi je vois Dieu au-delà de mes parents. Je sais pas pour vous, mais je vois Dieu au-delà de mes parents. Voilà. Ouais, j'ai pas. Alors, moi, c'est pas obligé. Ok, d'accord. Supposons maintenant que genre t'es aveuglé par l'amour. Et que genre t'es arrivé à un point où même Dieu t'arrive même plus longtemps. Tu m'accueilles. I love you. Je te. Et que genre même Dieu te dit non, pas cette personne-là. Genre carrément Dieu est même parti, genre même, on va dire prévenir même à tes parents. Que genre toi tu veux rien entendre. Tu Ça sais, parle de hein. tes parents. Ouais. C'est simple. T'auras beau être sur le chemin A, tu vas forcer jusqu'à. Mais si la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois avec cet homme-là, il va sauter. Ouais, mais il y a des gens qui sont mariés comme ça. En fait, c'est comme si c'était Dieu qui passait le mot. Mmh. Quand c'est une personne, un camp contre un autre camp, ça encore ça va. Mais quand c'est vraiment tout le monde qui se met à dos, Ouais. là franchement il y a un problème. Il y a un problème et il faut. Bon, oui, peut-être si t'as un entourage Mais vraiment si particulier. Ça dépend de Oui, mais l'entourage, tu sais, c'est c'est ça. que- Tout est. Il a parlé de problèmes raciaux. Ouais. Je peux. Ouais, c'est Enfin, on nous prône l'amour. Ouais. On nous prône pas en fait genre tout ce qui est négatif et encore moins envers une personne juste à cause de sa couleur de peau, etc. C'est comme si c'est comme ce qu'on parlait, on disait par rapport aux apparences en fait. Tu peux pas juger quelqu'un à cause de son apparence, à cause de sa couleur, à cause de sa culture en fait. Aussi, je peux. Ça sert à rien. Un autre cas, Mhm. par exemple, Mhm. toi t'es chrétienne et tout, tes parents sont chrétiens, imaginons, mais quand t'as dit par exemple toi tu fais ton choix par rapport à Dieu, parce que toi t'es chrétienne, mais imagine un païen, ses parents sont chrétiens, lui c'est un païen, et il va se mettre en couple avec un autre païen mais d'une autre religion. Mais ses parents par exemple sont chrétiens, et l'autre religion par exemple c'est ça les bouddhistes. Et ses parents ils veulent pas, c'est légitime ou pas? Mais après là, c'est pas par rapport à la race, c'est vraiment par rapport à ta religion. C'est comme si, là, c'est comme si le problème il se disait genre là parce que pour faire imager plus bref, hein, chrétien musulman, est-ce que ça lui peut se marier en fait? C'est comme si tu disais ça. Généralement c'est ce qui se passe aujourd'hui, il est plus récurrent, voilà. Est-ce que c'est possible? Bah si on a ce cas-là, moi, comme je dis, la parole de Dieu dans ma vie prendra toujours le dessus. Parce que je considère, je suis convaincue jusque-là que c'est celle-là qui m'a guidée, qui continue de me guider jusque-là. Je suivrai ce que la parole de Dieu, elle dit pas parce qu'en fait il faut suivre, mais parce que j'ai un réel amour pour la parole. Dieu en fait, des fois c'est ça, Dieu permet des fois certaines choses, il ne les permet pas. Ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour qu'on se retrouve en fait à finir seul avec des chats. Non, c'est pour parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Je sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce qu'il y a derrière. Il m'a envoyé un texto pour me dire que c'est terminé. Alors vous imaginez comment moi je devais être 1 an et demi. Je l'aimais trop quoi, c'était vraiment mon truc. Et du coup ici il devait être peut-être 3-4 heures du matin, je l'ai appelé